jingle. C'est après le jingle. Et à la fin du jingle, bam, c'est Ok. Allô. J'attends que ça démarre. J'attends que les gens se connectent. Moi, j'ai déjà 216. Vas-y, tu peux. On commence à l'heure à moins. Bon. 31, c'est parfait. Allez, jingle. Bonjour à tous, on est super contents que vous soyez là avec nous aujourd'hui. Je vous présente Daniel. Hey, bonjour, salut tout le monde. Franchement, on est vraiment heureux de pouvoir vous accueillir aujourd'hui. Alors Daniel, est-ce que tu peux nous dire en 30 secondes qui es-tu, pourquoi es-tu là en fait? Absolument, bonjour tout le monde. Bonjour Charlène. Écoutez, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Je suis mentor Open Classroom, ça va faire 6 ans maintenant, que j'accompagne plein d'étudiants sur différents parcours. On va avoir l'occasion d'en parler. Et voilà, je vais un peu vous parler aujourd'hui on va échanger un peu sur le mentorat, sur comment ça se passe à Open Classrooms. Et voilà, on va parler un peu de tout ça. Trop bien. Et moi, je m'appelle Charlène. Chez Open Classroom, je m'occupe de l'équipe Learning qui conçoit tous les programmes que vous avez à votre disposition pour apprendre de nouvelles compétences. Et je propose de commencer par un petit sondage pour savoir où vous en êtes par rapport à Open Classrooms. Et oui, on commence déjà par un test. C'est un peu abusé, mais on y va. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous connaissez d'Open Classrooms? Est-ce que vous connaissez? Est-ce que certains ont déjà eu le cours de Mathieu Nebra, apprenez le HTML et le CSS? Est-ce que ça parle à plusieurs personnes? Je vois des petits pouces. On veut tout savoir. Allez, le temps que vous répondiez, on vous lance une petite vidéo pour vous donner la réponse de qu'est-ce que c'est Open Classrooms, qu'est-ce qu'on fait. À vous les studios. Let's go. Apprenez des compétences d'aujourd'hui et un métier qui a de l'avenir. Et oui, tout sans bouger de votre chaise, canapé. Open Classrooms, la référence de l'éducation en ligne. En alternance ou en formation continue, la formation s'adapte à votre quotidien et pas l'inverse. Votre formation en ligne, partout, tout le temps, surtout quand vous voulez. 20% théorie, 80% pratique, 100% prêt à l'emploi. Mettez en pratique vos connaissances pendant votre formation grâce à la réalisation de projets. Le soutien d'un mentor tout au long de votre formation. Avec un mentor, c'est plus facile de progresser. Alors ça tombe bien, on en a plein à vous présenter. Et parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, nous produisons toutes les formations dans notre propre studio de tournage. Autant vous dire qu'on se porte garant à 100% de leur qualité. Attention, on entend tout le monde au retour. À la clé, vous obtenez des compétences prêtes à l'emploi ou même une certification professionnelle de niveau reconnue par l'État. Mais du coup, si vous nous entendez... Des milliers de personnes ont déjà changé de vie professionnelle avec Open Classrooms. Merci à tous pour vos votes. Il paraît qu'on nous entendait chuchoter en fond. Alors, je vois qu'en fait, vous nous connaissez déjà pas mal. Et ben, c'est chouette. On va s'arrêter là. Du coup, bonne journée. Non, je vais quand même redétailler un tout petit peu ce qu'on fait chez Open Classrooms. Alors, écoutez, on est une formation en ligne. On a plus de 600 cours déjà gratuits à votre libre disposition. Donc, franchement, n'hésitez pas, suivez-les, soyez curieux, c'est la meilleure manière de faire. On a aussi déjà plus de 2000 alternants, si je ne me trompe pas, beaucoup de diplômés en cours. On a, et je ne me suis pas trompée, super, 11 000 étudiants à temps plein, beaucoup de programmes, une quarantaine de formations qui mènent à des titres RNCP, de Bac+2 à Bac+5. On en a plein, on vous aidera peut-être à choisir le prochain qui vous correspond. Et puis, on a plus de 300 000 utilisateurs qui se connectent à la plateforme tous les mois pour apprendre. Et franchement, c'est vraiment chouette. Hop. J'espère que c'est mieux au niveau écho. J'ai lu qu'il y avait un petit transfert. On va voir si ça fonctionne mieux comme ça. Top, je vois des pouces en l'air. Merci de vos réactions. Cool. Merci d'être ici. On se sent moins seul avec Daniel. C'est vrai. Et donc, pour boucler la boucle sur Open Classrooms, quelques mots sur notre pédagogie. Je vois qu'il y en a certains qui ont suivi des parcours chez nous. Ils pourront vous le confirmer. 100% en ligne. Vous suivez là, ça d'où vous voulez. Quand vous voulez, vous vous adaptez. On a tous des vies perso et pro bien remplies. Ça s'adapte à votre réalité. Des projets professionnels. J'espère, Daniel, que tu nous en présenteras un ou deux. Parce qu'en fait, chez Open Classroom, vous allez travailler sur du concret
pour vraiment maîtriser les compétences et être capable de démontrer ça à vos futurs employeurs. Et puis, vous n'êtes pas tout seul, 100% en ligne, ok, mais vous avez votre mentor. Tes étudiants pourront témoigner. Et puis, un accompagnement aussi par les équipes Open Classrooms. Et d'ailleurs, en parlant d'étudiants, je vous spoil un peu la suite, mais on aura tout à l'heure un témoignage de Sébastien qui est étudiant et qui pourra nous en dire un petit peu plus sur les coulisses. Mais on va rentrer dans le vif du sujet, parce qu'on est là pour parler développement. Ouais. Grave. Daniel, moi, j'y connais rien du tout. Je te le dis d'emblée. Va falloir que tu m'aides. C'est quoi un développeur? C'est quoi un développeur? Ouais. Franchement, question basique, désolé, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est vrai, la base. À votre avis, c'est quoi un développeur? J'ai même envie de demander au chat. Allez, des mots-clés. C'est quoi un développeur, rapidement, des mots-clés, selon vous? Histoire de savoir un peu... Alors déjà, genre, je vois que ça parle de code. Ouais. De code encore. On parle de front-end. Oula, on a des mots de magicien, informaticien. Ok. Ça va trop vite, là. On parle de développer couché. Ouais. Back-end. Ok. Création de code, full stack. Ok. Je vois qu'il y a déjà des initiés. Il y a déjà des initiés parmi nous. Ok, ça marche. Bon. Concrètement, vous l'avez deviné, un développeur. Déjà, c'est quelqu'un qui va coder, qui va justement développer des sites internet, des applications mobiles, et tout un tas de choses, qui va créer des choses super cool. Si possible, ta gamère, à partir de pas grand chose, à partir d'un ordinateur. De ses 10 doigts et voilà, qui va se mettre à réfléchir un peu à tout ça et qui va pour le coup créer des choses super cool sur internet et sur les ordinateurs, en fait, tout simplement. Et du coup, quelles compétences il faut avoir, quelles qualités il faut avoir pour être un bon développeur, pour devenir un bon développeur? Pour devenir un bon développeur. Ouais. Alors la première des choses, selon moi, ça va être la rigueur, dans le sens où même si vous l'avez pas, je vous rassure, c'est quelque chose qui s'apprend avec le temps. À force de faire des erreurs, mes nuits blanches s'en rappellent. J'avais dit ça sent le vécu. Voilà, ça 100% le vécu. Voilà, c'est des choses qui s'acquièrent, etc. On aura l'occasion d'en reparler. Voilà, on a l'autonomie aussi, selon moi. L'autonomie, la rigueur et l'esprit d'équipe, parce que c'est vrai que on fait le choix aussi d'avoir des métiers où on va parler derrière une machine, quelque part on va parler à une machine, mais il y a aussi de l'humain, bien sûr. Moi je pensais qu'on était tous seuls dans son lit à côté, non? Alors c'est possible, au début généralement on commence comme ça, généralement que ce soit en cours ou autre, mais non, mais effectivement il y a aussi un peu cet esprit d'équipe qu'il faut avoir et voilà, il faut être quelqu'un de persévérant, parce que souvent on peut être face à des bugs, etc. Et quelque part c'est hyper challengeant, c'est stimulant aussi mentalement, parce que on est face à des challenges et il y a un peu c'est comme un jeu un peu, vous voyez, enfin moi je vois la chose comme ça, où on passe un peu les niveaux et on progresse, etc. et franchement c'est passionnant. Trop bien. Écoute, ça donne envie, en tout cas. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les différents types de développeurs? Parce qu'on va parler bientôt des formations Open Classroom. Il y en a plein de différentes et on peut être un peu perdu parmi tout ça. C'est vrai. Alors, essaye de nous guider un peu là, à travers les méandres de ces chemins. Ouais, tout à fait. En vrai, là, je crois qu'en plus, ça s'affiche un peu à l'écran. Et donc, il y a plusieurs types de développeurs. On va avoir les développeurs qui vont être les développeurs front-end, dit front-end. Tout à l'heure, je l'ai vu un peu dans le chat, ça parlait de front-end. Donc, front, en gros, c'est devant, traduction littérale. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va être les développeurs qui vont s'occuper de faire des intégrations, de maquettes, de s'occuper de l'UX design, etc. Qui vont travailler aussi souvent avec les designers et qui vont être chargés justement de s'occuper en fait de l'interactivité de l'application, etc. Et on a aussi les développeurs back-end qui du coup, eux, c'est le back. Donc, pour le coup, ils sont plus basés sur l'arrière, les parties un peu non visibles de l'iceberg, on va dire ça comme ça. Et c'est eux qui vont développer en fait des différentes fonctionnalités, notamment liées au métier, type ça va être en rapport avec la base de données, avec la création d'appels API, etc., d'appels serveurs, etc. Donc c'est un peu toute la partie un peu cachée, on va dire, d'une application. Ensuite, on a aussi les développeurs mobiles qui, pour moi, sont un genre d'hybride, qui sont à la fois front, parce qu'ils vont s'occuper d'intégrer des maquettes, des visuels, etc. Et on a aussi, du coup, la partie back, où ils vont justement traiter de la donnée, etc. Donc voilà, c'est des développeurs qui vont être dits proches de l'appareil, de lui, on appelle ça, enfin bref, je vais pas rentrer dans tous les détails, bien sûr. Faut nous en laisser pour la suite, exactement, sinon je pourrais en parler pendant des heures, mais
voilà, c'est des gens qui travaillent voilà quotidiennement avec, par exemple, des iPhones, des Android, etc. bien sûr. Et voilà, et on a aussi du coup les développeurs full stack qui eux aussi vont être capables justement d'intervenir un peu sur toutes les parties de l'application, qui vont avoir un champ de compétences, un spectre plutôt vraiment large. Et du coup, ça demande quand même pas mal aussi de pratique, et comme pour tous les métiers en vérité. Et c'est génial parce qu'Open Classroom se permet tout ça. Oh là là, on est géniaux, incroyable. C'est fou, Ok, on a une slide qui est super intéressante juste à la suite que je voudrais montrer parce que ça montre un peu les différentes appellations des développeurs web. Parce que quand on veut postuler ou qu'on voilà, je vous la mets. On a front-end, développeur web, back-end, WordPress, full stack, intégrateur web, développeur d'application, testeur logiciel. Il y en a encore des tonnes. L'idée, je pense, c'est d'y aller, d'être curieux et de regarder ce qui se cache dessous parce que c'est ça, 100%. Ça peut s'appeler de plein de manières différentes. Je pense qu'il faut pas s'arrêter au titre. C'est ça. Et puis, voilà, si on résume en 2 mots, un développeur web, c'est quoi? Il a des responsabilités, collaborer, tu nous l'as dit, il n'est pas tout seul. Ouais, absolument, c'est ça, c'est l'idée, analyser justement les besoins utilisateurs, on a aussi de l'analyse de bugs, etc. au fur et à mesure, parce que plus on crée des choses, plus il faut les tester aussi. On a le fait de justement essayer de planifier à la fois à l'avance, etc. et de passer à l'action. On en parlait juste avant avec le fait de foncer. Pour ceux qui se posent la question de oulala, mais attends, Kezako, je fais du dev web du coup, mais je vais être front, je vais être mobile, etc. Lancez-vous vraiment dans le sens où moi perso j'ai été dev web, j'ai fait du Java dans de la finance, j'ai fait du conseil, puis j'ai été développeur mobile. Là j'étais développeur 5G. Donc vraiment, dites-vous que il y a le champ des possibles. En fait, tout est possible. Ça ouvre ça ouvre les portes. C'est ça, exactement. Et les responsabilités, effectivement, sont assez similaires. Au final, ça va être créer des solutions, des features, des fonctionnalités justement adéquates, adaptées justement à l'utilisateur. Et voilà. Faut quand même mettre tant qu'à faire un petit laïus aussi sur ce qu'un développeur n'est pas en termes de préciser. Ah ouais, je parce vois que ça. ça. C'est réel. Alors on n'est pas. J'ai lu un moment aussi. J'ai dit, c'est quoi un développeur? J'ai vu un informaticien qui répare justement un peu. Enfin, on a l'impression que c'est quelqu'un qui va réparer un peu les ordinateurs. Alors. Ta grand-mère peut-être croit ça. Voilà, c'est ça. En soi, c'est possible. Je veux dire, j'ai déjà réparé des ordinateurs, mais à la base, le métier de dev, c'est pas ça. Ouais. Voilà, on a un peu ce truc-là. On n'est pas non plus catalogué comme forcément geek, voilà, des Jedi de Star Wars, etc. Non. Enfin, l'idée, c'est bien sûr, c'est une bonne ambiance et tout, mais en gros, voilà, c'est pas genre juste des geeks qui, comme on pouvait se faire un peu l'image des années 90 où on était voilà dans une chambre obscure en train de faire du code où cette personne savait ce qu'on faisait, etc. Et voilà, dites-vous que c'est ultra commun maintenant et voilà, c'est ouvert à toutes et à tous du coup. Exactement. On a déjà un petit peu parlé des compétences. Je pense qu'on peut passer à travers ça parce qu'on va peut-être pas être redondant. Par contre, les perspectives, on n'en a pas trop parlé. Ouais. Ça, je pense que ça peut intéresser les uns les autres. C'est vrai. Déjà, combien ça paye et puis qu'est-ce qui se passe par la suite, vers quoi on peut évoluer, c'est quoi les perspectives de carrière? C'est une très bonne question. Tant qu'à faire. Alors, vous avez des salaires qui s'affichent donc sur l'écran. Donc, vous voyez, par exemple, on est autour de 28 000 annuels bruts pour un profil type débutant. Typiquement, quand vous faites, par exemple, un bac plus 2 chez Open Classroom, type développeur web, etc. Évidemment, après, il va y avoir des variantes, ça va dépendre de la région, de comment si vous vous rendez, etc. machin. Mais vous avez un peu une idée au bas mot des salaires. Après, évidemment, plus vous allez monter, effectivement, et ça, c'est évident aussi en termes d'études, bac plus 3, plus 4, par exemple, jusqu'au master. Et là, forcément, vous allez avoir aussi des salaires qui sont aussi plus attrayants. Et à titre d'exemple, j'ai un étudiant qui, par exemple, avait fait un bac plus 3, plus 4, développeur d'applications mobiles sur iPhone, et l'entreprise a joué le jeu en le prenant comme un bac plus 5, avec le salaire qu'il a avec. Donc, vraiment, voilà, c'est un ordre d'idée. Et clairement, c'est aussi un métier qui effectivement rapporte d'un point de vue financier, hein, et ça c'est pas non plus quelque chose de négligeable, même si évidemment l'argent ne fait pas tout, mais c'est important. Du coup, on peut commencer si on démarre de zéro ou presque par développeur web, développeur intégrateur web, etc. Aller plus loin, monter des caps, passer des nouveaux diplômes. Se former toujours en continu, j'imagine qu'il faut jamais s'arrêter. Et puis que ça progresse et que évidemment les responsabilités
et le Ouais. salaire suivent derrière. C'est ça. Et je vois qu'il y a un petit peu on a été un peu schématique, mais deux grandes possibilités d'évolution dans le dev web. On peut se spécialiser Ouais. et puis on peut élargir ses responsabilités. C'est ça, absolument. On peut effectivement développer des applications et même, du coup, monter et devenir architecte. Voilà, c'est vraiment une expertise encore au-dessus avec les années, les pratiques, etc. Et effectivement, on prend aussi en responsabilité. On peut passer occuper des postes comme tech lead, lead dev, etc. Voilà, on peut même évoluer vers du management. Ça se fait beaucoup avec notamment les méthodes agiles. En ce moment, c'est vraiment quelque chose qui est ultra présent. Et on peut passer aussi CTO, donc là c'est vraiment le responsable technique. C'est le Graal. Exactement, le Graal dans une entreprise généralement, que ce soit dans une startup ou une grande entreprise. Et pour le coup, voilà, dites-vous qu'avec les années, il y a aussi beaucoup de perspectives d'évolution. Ça donne envie et je vous propose qu'on passe au témoignage de Sébastien, si Sébastien est avec nous, qui nous raconte pourquoi est-ce qu'il a choisi de se lancer dans le développement, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il y aime, qu'est-ce qu'il aime faire au quotidien dans ce métier qu'il apprend. Sébastien, es-tu là? Alors je vois qu'il tape, donc c'est déjà une bonne, Sébastien est dans le une chat. bonne première étape. Hello Seb. En plus c'est cool, c'est un de mes anciens élèves pour le coup. Trop bien. Et franchement, je suis trop content qu'il soit parmi nous parce qu'en vrai son témoignage est vraiment top. Seb, t'es où? On le voit, on le Il est voit. dans le coin, c'est bon de Ouais. voir. Hello, salut Seb. Bonjour, On va vous pas m'entendez? social. Non, j'attendais sagement, j'attendais mon tour. Vous m'entendez? Hey. Comment ça va? Ça va et vous? Ouais, ça va, tranquillou. Ça va, super, Tranquillement. merci. Eh ben, merci de me recevoir. Hop. À niveau son, ça arrive. On est sur une régie de qualité. Et c'est bon, on est tout bon. Eh ben, écoute, si tu veux bien te présenter puis nous dire qu'est-ce que tu fais en développement web, qu'est-ce que tu aimes, pourquoi tu as choisi cette voie-là. Oui, d'accord. Alors, je m'appelle Sébastien, comme vous l'avez dit. Donc, mon parcours professionnel, il a commencé comme cuisinier. J'ai fait 10 ans de restauration, donc un travail passionnant mais alimentaire surtout. Pendant les 5 dernières années de ma carrière de cuisinier, j'ai petit à petit découvert la programmation informatique, les différents langages autour du web, donc notamment avec un site qui a fermé maintenant qui s'appelle le site du zéro. Je ne sais pas si vous connaissez. Et donc j'ai suivi pas mal de mock, évidemment les cours sur le HTML, CSS, ça m'a beaucoup plu. J'ai vraiment voulu on va dire continuer à apprendre de plus en plus. Donc après je suis passé au JavaScript, au PHP, vraiment des langages de pure programmation. Mais tout ça en tant qu'amateur, je faisais ça un peu le week-end sur mon temps libre, sans pression, juste faire ce que j'avais en tête et sans forcément la pression de la réussite. Donc tout en continuant à travailler dans la restauration. Mon entreprise a fermé, donc le restaurant dans lequel je travaillais a fermé, et je me suis retrouvé un peu face à un dilemme. Est-ce que je devais repartir à retrouver une nouvelle place aussi, on va dire, aussi d'aussi bonne qualité que ce que je venais de perdre, ou est-ce que je repartais de zéro en essayant donc de pourquoi pas devenir développeur. Et c'est ce que j'ai fait donc en m'inscrivant à la formation de développeur web de Open Classroom, qui a duré 6 mois, à la suite de laquelle j'ai eu mon diplôme Bac+2, et ça m'a donné l'envie de continuer à partir sur une alternance pendant 2 ans en développeur d'applications Python. Donc formation que j'ai terminée au mois d'octobre de l'année dernière, donc en 2022. Et aujourd'hui, donc ça va faire bientôt 8 mois que je travaille encore dans l'entreprise qui m'a pris en alternance. Voilà. Trop bien. Et qu'est-ce que tu apprécies alors aujourd'hui dans ta formation et ton métier de dev Python? Et alors bon, aujourd'hui je suis pas vraiment dev Python à proprement parler, je suis un peu dev touche à tout. On va dire on a plusieurs solutions qui tournent pas forcément que sur du Python là où je travaille. Alors ce que j'adore, déjà c'est l'équipe, hein. Je suis tombé dans une équipe formidable. On n'est pas beaucoup. On est donc un lead développeur, un développeur
je pense qu'il est senior, on peut dire qu'il est senior, et une attachée au marketing digital. Donc l'ambiance est super bonne. J'ai donc mon lead dev avec qui je m'entends super bien, qui est vraiment dans le même état d'esprit que moi, à toujours vouloir apprendre des choses. Voilà, on voit en fait, on va dire, ça me guide vraiment et ça me conforte dans ce que je vais faire, dans ce que je vais devenir, parce que bon, c'est un peu un modèle à suivre. Et puis je me dis, bah, si c'est ça être développeur, bah, on y va, on continue. Et donc voilà, donc ce que j'adore, c'est comme j'entendais Daniel le dire tout à l'heure, c'est les challenges. Il y a certains défis, souvent résoudre des problèmes auxquels on a a priori aucune piste, et il y a vraiment aucune raison pour que ça ne marche pas. Et bah, c'est quand même satisfaisant de le résoudre et de régler le bug. Donc des choses comme ça, c'est vraiment il y a ce côté satisfaisant déjà de créer à partir de rien, et de sans arrêt en fait faire travailler son esprit et sa logique et tout ce qui va avec. Donc voilà. Je pense que c'est vraiment ce côté-là que j'adore le plus dans mon métier. Trop bien, super intéressant. Merci pour ton témoignage et puis on te réentendra tout à l'heure sur ton expérience plus précise chez Open Classrooms. Trop bien. En attendant, je vais faire une petite parenthèse parce qu'on parlait de ce qu'est et ce que n'est pas un développeur, et moi j'ai vu dans le chat Mirabel et d'autres dire mais et les femmes dans tout ça. Ouais. Mais je vois qu'il y en a plein, donc je voudrais que toutes les femmes là qui sont intéressées dans les métiers du développement, vous écriviez un peu sur le chat en disant vous inquiétez pas, Mirabel t'es pas toute seule, j'ai vu Sarah, j'ai vu Anne, Claire, n'hésitez pas les femmes à écrire, et ouais les métiers du dev c'est ouvert à toutes et à tous. Absolument. Et notamment aux femmes. Ah chouette, je vois que elles sont pas mal à réagir. Absolument. Vous êtes là, on est là, ça fait plaisir à voir. Absolument. Ah, génial. Je suis contente de voir ce chat qui se remplit aussi au féminin. Ouais, c'est important. Génial. Très important. Ouais. Eh ben, on va peut-être passer à la suite en s'intéressant plus précisément aux formations qu'on vous propose chez Open Classrooms. Comment est-ce que ça se déroule? Alors, on a 4 formations qu'on peut vous présenter là, qui sont des formations d'entrée de jeu. Ouais. Si vous démarrez effectivement de zéro ou presque. Ouais. On a 3 formations vraiment accessibles aux débutants: intégrateur web, développeur WordPress et testeur logiciel. Et puis une formation où il faut avoir quelques connaissances en HTML et CSS, qui est du coup un peu plus courte. Est-ce que tu peux juste nous expliquer un peu rapidement les différences entre les 4? Ouais, bien sûr. Alors du coup, effectivement, donc on a une formation donc type développeur web qui se fait en 6 mois, où il faut avoir justement, vous verrez, il y a un petit test en amont, etc. Justement, qui teste un peu vos connaissances pour savoir si vous êtes apte à pouvoir y aller. Et dans tous les cas, vous avez aussi des formations en plus, notamment intégrateur web qui complète aussi exactement la même chose, qui donne à la fin aussi un titre RNCP, Bac+2, niveau Bac+2, etc., qui se fait cette fois en 9 mois. Ce qui fait que même si vous y connaissez absolument rien, vous pouvez aussi rentrer, intégrer le web, et pour le rentrer dans cet univers du web, pardon. Et pour le coup, voilà, c'est des formations top. Développeur WordPress aussi, c'est un CRM, c'est beaucoup utilisé, c'est très populaire, et enfin vraiment c'est top d'avoir aussi des formations sur ces technos-là. Et vous avez testeur logiciel parce qu'il en faut, tout ce qui est à cause de tes bugs, c'est ça? À cause de ce que je crée, à cause de ce que je crée. C'est vrai que parfois c'est quand même super important d'avoir justement c'est des aspérités du métier qui sont hyper intéressantes, notamment pour investiguer, pour chercher des failles ou des choses qui se profilent. Ça marche. Et par la suite, alors qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on a fait une formation post-bac? Ouais. Pour le coup, c'est vrai que
Allez, là, voilà, la régie est là, c'est bon. Pour le coup, c'est vrai que qu'on ait fait un parcours dev web full stack ou justement les autres formations, on peut tout à fait, peu importe le parcours que vous allez prendre, évoluer vers des postes type, vers des diplômes type bac plus 3 plus 4 / développeur d'applications mobile, par exemple sur iPhone, sur Android, aussi en d'applications Java, PHP Symfony, Salesforce, React aussi, Python. Comme le fait Sébastien. Comme le fait Sébastien, exactement. En alternance en plus. Spécialisation. Exactement, qui puisait, on est aussi ouvert sur de l'alternance. Donc ça, c'est quand même super pour le coup, parce que ça vous permet aussi d'avoir une expérience à côté et qui va être valorisée dans tous les cas aussi sur le CV. Vous avez aussi la possibilité, par exemple, je pense notamment à la formation développeur d'applications mobiles sur iPhone. À la fin, vous pouvez potentiellement faire un stage. Donc c'est aussi cool de pouvoir compléter avec un stage, tant qu'à faire, quitte à avoir de l'expérience, etc. Et vraiment, dites-vous que ces formations-là sont, dites-vous que les premières, les bac plus 2 vont vraiment vous donner les bases sur les fondamentaux. Et puis par la suite, vous pouvez justement aller consolider tout ça sur un bac plus 3 / plus 4 sur ces types de métiers-là. Et ce que je vous recommande grandement pour le coup, parce que c'est vraiment très complet et c'est sur 12 mois, voire même 24 mois si vous partez sur une alternance. Donc, top. Voilà. Et je vois qu'il y avait beaucoup de questions aussi pour Sébastien autour de comment est-ce qu'il a trouvé son alternance, etc. On aura un webinaire dédié prochainement à construire son CV, pouvoir postuler. Donc, on va vous mettre les informations dans le chat. N'hésitez pas à vous inscrire à celui-ci aussi. Comment ça se passe concrètement une formation chez Open Classrooms? Alors, on va créer des projets en fait. Des projets, c'est quoi? C'est on vous met dans une situation professionnelle concrète. Vous êtes développeur dans telle entreprise, vous devez faire telle fonctionnalité, tel projet. On va vous donner une liste de livrables que vous avez à réaliser en tant qu'étudiant en quelques semaines. On va vous dire voilà pour quelles compétences ça va développer chez vous. Et puis bien sûr, on va vous donner des ressources sur lesquelles vous appuyer, en particulier les cours qu'on crée ici dans ce studio. Tout à fait. Voilà comment est-ce qu'on les construit. Peut-être pour que ce soit plus concret, est-ce que tu peux nous donner un exemple de projet tout à fait. que tu rencontres et que tu fais dans lesquels tu suis tes étudiants? C'est ça, c'est l'idée, tout à fait. Là, par exemple, vous voyez, j'ai fait le choix de vous montrer un petit projet sympa qu'on fait dans le parcours de développeur web, principalement, c'est mon parcours full stack. Et pour le coup, c'est le premier vrai projet que vous allez devoir faire. Donc en gros, ça s'appelle Bookie et ça va consister à intégrer une maquette. Et donc là, vous avez un exemple en fait de comment ça se passe sur un projet type. Là, pour le coup, c'est Bookie, mais ça peut être. Dites-vous que les autres projets, c'est exactement la même chose. Vous arrivez sur la description du projet, vous allez avoir un scénario. Donc en vrai, c'est plutôt cool parce que ça vous plonge un peu dans le monde réel. Voilà, on vous dit t'as reçu un mail de Charlotte, etc. Elle veut que tu intègres ça, etc. Machin. Typiquement des vrais trucs qu'on a dans la vraie vie. Et vous avez concrètement, c'est vraiment ça. Et vous avez du coup un espace de cours, justement des cours qui sont déjà faits. Donc ça, c'est quand même cool parce qu'ils sont disponibles H24. Voilà, pour moi-même aussi donner des cours en école d'ingé, en amphi, etc. J'ai des élèves des fois qui viennent pas forcément. Donc voilà, des fois ils ont un peu du mal à rattraper, etc. Là, c'est quand même super cool parce que vous avez tout à domicile. Donc ça, c'est quand même super cool. Et pour le coup, donc vous suivez vos cours, etc. Vous montez en compétence quelque part, vous préparez le terrain avant d'attaquer justement ce projet-là. Puis par la suite, vous avez aussi dans la description du projet, vous avez une liste en fait des attendus, des livrables justement. Typiquement, vous avez aussi c'est vrai que je le précise tant qu'à faire, vous avez aussi pour vous accompagner sur le projet l'aide du mentor, bien évidemment, etc. Mais vous avez aussi un guide des étapes clés. Et ça, c'est vraiment un game changer, je trouve, qui vous permet justement déjà d'être sûr de rien oublier et d'y aller étape par étape. Donc vraiment, il y a ce truc de ok, mon mentor me suit, etc. Et ça, on va y revenir après. Et il y a aussi ce truc de je me fais accompagner, je me fais prendre par la main, même si j'y connais rien, même si j'ai jamais fait ça, etc. Je pratique en même temps, je découvre des notions. Et en plus de ça, j'ai un guide aussi pour un peu comme une carte, une map. On peut faire ça comme ça. On reste dans l'univers des jeux vidéo, je vois. Exactement. Pour le coup, on va voir. Et comment ça se passe à la fin? Je vois soutenance, livrable. Exactement. Et ça c'est vraiment la milestone, un peu le cœur du projet. C'est comment on fait pour savoir si
on a validé, si on va valider, comment on fait pour passer au projet suivant? Bah là, pour le coup, vous avez effectivement cette notion de soutenance. Et justement, en soutenance, qu'est-ce que vous allez présenter? Qu'est-ce que vous allez soutenir? Vous allez soutenir du coup vos livrables. Donc en amont, du coup, c'est le travail en gros que vous avez fait. Vous allez du coup déposer ça dans un onglet qui s'appelle évaluation. Hein. Tout est là de toute façon. Et pour le coup, vous déposez une archive donc zip pour le coup avec votre projet et ce qui est les attendus en fait pour le projet. Ici en l'occurrence, c'est une maquette en HTML, CSS, voilà avec tout ce qui va avec. Top, et un petit oral pour présenter tout ça. Et puis on passe au projet suivant. Exactement. Génial. Et comment ça se passe alors quand tu accompagnes, toi qui es mentor, tes étudiants? Grave. Qu'est-ce que tu leur dis? Qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais pour les accompagner? C'est une très bonne question. Comment se passe l'accompagnement? Alors en fait, c'est hebdomadaire. C'est une fois par semaine. En fait, vous allez avoir un call, un appel quoi, avec en l'occurrence moi avec mes étudiants du coup. Ça commence généralement par une petite prise de nouvelles parce que l'idée c'est de créer aussi un lien. Ça va, comment tu vas? Ça va, c'est cool et tout machin. Donc en vrai, ça fait vraiment plaisir. Et sur l'aspect humain, franchement, personnellement, j'adore ce métier-là aussi pour ça, parce que en vrai, c'est vraiment cool en fait. C'est une expérience hyper enrichissante. Donc prise de nouvelles et suivi, tout simplement. Exemple, comment t'as avancé cette semaine? L'étudiant, soit il a super bien avancé, et puis il a pas forcément de questions, donc on peut voir peut-être une notion, quelque chose, etc. Ou alors au contraire, il a plein de questions, il a un peu bugué, etc. Donc là, on peut voir comment le mettre sur la piste. L'idée, c'est pas forcément de tout le temps donner les réponses, hein. C'est justement de challenger un peu, etc. Et bien sûr, si techniquement l'étudiant est bloqué, on le débloque, hein, bien sûr, c'est le but. Mais faut vraiment vous mettre en tête que c'est pas un cours à proprement parler. C'est pas un cours, c'est-à-dire que c'est pas un mentor. Vraiment, je tiens à faire le distinguo. C'est pas un prof à proprement parler parce que vous avez déjà des cours, mais c'est vraiment un professionnel du milieu qui est là justement pour vous superviser, pour vous encadrer, pour vous donner des conseils et des solutions aussi tant qu'à faire. Et les petits trucs du métier. Voilà, c'est ça, les petits tips aussi. Il en profite aussi pour vous faire part aussi de son expérience. Moi, c'est un truc que je fais souvent, même beaucoup. Et voilà, il vous parle en fait du quotidien. Ça vous permet d'avoir en fait, c'est super intéressant parce que ça vous permet vraiment d'avoir un pied un peu dans votre futur métier en fait que vous êtes en train d'apprendre et même les questions un peu que vous pouvez vous poser, qu'on se pose tous en tant que débutant, je vous rassure. Hein, ça permet aussi de lever un peu toutes ces interrogations et de faire face un peu à toutes les types de problématiques ou les types de situations sur lesquelles on peut être amené à devoir conjuguer. Trop intéressant. Écoute, je voudrais peut-être avoir l'autre point de vue, le point de vue de Sébastien là-dessus. Ouais. Comment ça se passe l'accompagnement avec ton mentor? Qu'est-ce qui t'apporte? Qu'est-ce que tu apprécies dans ce lien que tu tisses au fil de ta formation? Alors, moi, mon ressenti là-dessus, c'est que l'avantage, c'est que le mentor déjà de pouvoir avoir un call hebdomadaire avec les élèves individuellement, il peut s'adapter à l'élève. Je pense que moi, dans mon cas, j'ai eu des difficultés, mais dans l'ensemble, j'étais assez autonome. Donc, ça permettait au mentor de voilà me laisser un peu travailler tranquille et plus faire de la prise de nouvelles et du suivi de projets. Et ça peut aussi, le mentor peut s'adapter à des profils peut-être un petit peu plus qui ont besoin de plus d'accompagnement. Donc à ce niveau-là, c'est assez cool. Et puis souvent aussi, faut se dire que je répète un peu ce que Daniel a dit, mais il n'y a pas de notion de prof à élève. En fait, c'est plus un ami qui vous aide à résoudre vos projets. En fait, moi je le vois comme ça en tout cas. Voilà. Et c'est vrai que Sébastien souligne quelque chose qui est très intéressant, c'est que c'est du mentorat en individuel et du coup, une session de mentorat avec un étudiant doit pas ressembler à celle avec l'étudiant suivant parce que l'idée c'est que tu t'adaptes à ce qu'ils savent déjà, ce qui les intéresse, qu'est-ce qui les bloque, tu t'adaptes tout simplement, tu personnalises. C'est ça, exactement. Incroyable. Et écoutez, je vois qu'il y avait des questions un petit peu de financement. Donc, on peut passer à cette question-là. La question de savoir, OK, j'ai peut-être envie de suivre une formation, mais comment ça va se passer? Alors, je vous propose qu'on lance un sondage pour savoir, est-ce que vous êtes prêts à vous lancer dans une formation? Qu'est-ce qui bloque? Et puis après, je pourrais du coup vous présenter un petit peu ce qu'on peut vous proposer en termes de financement. Allez, c'est parti pour le sondage. Ouais.
Ah, c'est bien, je vois les votes qui s'accélèrent. Ah, top, ok. Eh ben, donc, je vois que vous êtes déjà une bonne moitié à être pas mal avancé. Ouais. Et effectivement, un bon tiers là qui se dit bon. Moi, je sais pas. Ah, comment pas ça trop. se passe niveau financement? J'ai une bonne nouvelle. Franchement, il y a plein de possibilités différentes de financement variées qui peuvent correspondre a priori à votre situation. Alors, déjà, il y a toutes nos formations qui sont éligibles à l'alternance. Et ça, c'est un super moyen de gagner des compétences, de créer du lien avec une entreprise et de se former en même temps. Elles sont aussi finançables avec votre CPF. Donc, allez regarder ce dont vous disposez pour savoir si vous pouvez le financer par ce biais-là. Alors, en alternance, il faut multiplier par 2 le temps, parce que vous allez passer tout un temps en entreprise et du coup, la formation va être deux fois plus longue. On a une bonne partie de nos formations qui sont financées par Pôle emploi ou par votre région. Alors ça, il faut vérifier les places. On a encore quelques dizaines de places en développeur WordPress. Si ça vous intéresse, notamment pour les débutants, foncez. Grave. Quelques dernières places d'intégrateur web, faut pas traîner parce que ça va bientôt être épuisé. Et puis, n'hésitez pas directement, si vous êtes demandeur d'emploi, à vous rapprocher de votre conseiller Pôle emploi. En fait, il y a plein de dispositifs qui peuvent s'appliquer à votre cas selon votre situation. Donc, n'hésitez pas à voir ça avec eux. Là, je parle de ça assez rapidement, mais si vous voulez en savoir plus sur nos programmes financés, je vais vous inviter à participer à la session qui sera dédiée à ça. Une session hebdomadaire, on va vous partager le lien dans le chat. Et puis, si vous êtes au contraire prêt à candidater, allez-y, postulez. Voilà le lien. Franchement, on y va. En plus, vous pouvez commencer à candidater, sauvegarder ce que vous avez déjà, finir de préparer vos papiers, etc. Donc, franchement, aucune raison de pas y aller. Et puis, si vous avez des questions vraiment spécifiques sur le processus de candidature, on a toujours un webinaire en réponse à vos questions qu'on fera jeudi. Donc, pareil, on vous donne le lien. En tout cas, n'hésitez pas. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a déjà beaucoup parlé. Moi, j'aimerais bien prendre un petit peu des questions. C'est vrai. Voir un petit peu ce que vous demandez. Alors, vous pouvez aller sur l'onglet questions, poser des questions. Votez pour les questions qui vous intéressent. Comme ça, on va pouvoir répondre à celles qui vous concernent au maximum. Alors, une question qui doit revenir souvent. Différence entre intégrateur et développeur web. Oh, bonne question. Franchement, faut que tu m'aides là. Alors, c'est vrai que c'est bon, développeur web, c'est quelqu'un qui développe des sites web, clairement. Et intégrateur web, en fait, faut se dire que c'est une partie du métier. Donc, en fait, faut vraiment le voir comme ça. C'est plus un morceau du puzzle. De toute façon, vraiment, dites-vous que le métier de développeur, c'est un métier qui a pas pour vocation à avoir de barrières. Donc, en fait, demain, là, on vous apprend à apprendre. Donc, typiquement, vous faites une formation, vous avez des bases, etc. Mais rien ne vous empêche plus tard de vous spécialiser, d'apprendre un nouveau langage, etc. Je vais vous donner un exemple. Moi, quand j'ai commencé, j'étais comme vous. C'est vrai que je me suis pas trop attardé sur ça, mais évidemment, je suis comme vous et j'étais comme vous. C'est-à-dire que j'étais dans ma chambre, j'avais 16 ans et j'ai découvert le cours de Mathieu Nebra sur l'HTML et CSS pour le coup. Et puis, je me suis mis à apprendre, je suis rentré dans le dev comme ça. J'ai appris le HTML, le CSS, etc. Et en fait, il faut juste vous dire qu'il faut être ouvert, quoi. Et pour le coup, après, l'expérience, la pratique, machin, ça fait que c'est un univers de fou. Et pour le coup, vraiment pour le coup, moi, je vous recommande le truc. Et franchement, dites-vous que on parle certes d'un métier, etc., mais dites-vous que votre vie aussi peut vraiment changer du tout au tout. Et dites-vous que, vraiment, si vous êtes prêt, si vous êtes motivé, si vous êtes prêt à travailler, si vous êtes prêt à vous en donner les moyens aussi, parce que personne ne fera à votre place. Pour le coup, si vous êtes prêt à tout ça, franchement, allez-y, quoi. Vraiment, c'est vraiment le message que j'ai envie de faire passer de manière globale. Je suis pas vieille ou quoi pour voilà. Mais pour le coup, c'est vraiment ce que je dis souvent à mes étudiants, c'est foncer. Je prends l'exemple de Seb tout à l'heure. Je me rappelle encore que j'avais eu son futur patron pour l'alternance et où justement, on en avait parlé, etc. Mais tout ça pour dire qu'au final, c'est vraiment il suffit de vraiment vous donner les moyens de réussir sur ces choses-là. On va enchaîner un peu au niveau des questions. Attends, non, mais moi, je sais quand même, il y a intégrateur, là, quand même, ça me questionne. Ouais. Donc, c'est une partie de développeur web. Ouais. Et c'est faut quoi? le voir comme ça.
On met en ligne des partie du maquettes. Ouais, c'est ça. En fait, en gros, bah, dans tous les cas, on va avoir dans les entreprises, sur des projets, on va avoir des designers aussi qui vont du coup designer des super jolies maquettes. Et le but du jeu, ça va être de les intégrer. Donc pour ça, justement, bah, on va prendre la maquette, on va la découper en plein de petits morceaux, comme si on recomposait un puzzle. Faut voir ça comme ça. Et l'idée, ça va être de l'adapter, de la rendre ce qu'on va appeler responsive. Donc il faut qu'elle soit compatible sur un maximum de devices, du coup, d'ordinateurs, de smartphones, etc. Et l'idée, c'est d'arriver à l'intégrer de manière à ce qu'elle soit la plus propre, la plus dynamique possible, la plus jolie quelque part. Donc, si vous avez des affinités justement avec le design, avec le visuel, etc., ça peut être hyper pertinent. Voilà. Donc voilà. Et puis, si on me demande pour WordPress, c'est aussi hyper intéressant comme outil pour le coup. Alors CMS, CRM, je confonds toujours, mais pour le coup, c'est pas ma spécialité, mais pour le coup, c'est vraiment hyper puissant comme outil. Ouais. Et c'est grave utile aussi de savoir faire ce genre de choses. Trop cool. Il y a Mirabel qui nous demande le langage de programmation le plus recherché dans le monde du travail. Oh, ça c'est c'est une question très vague. Question à 1000 euros. Ouais, question à 1000 euros. Faudrait aller regarder. Moi, j'aime bien tout à l'heure on parlait de faire de la veille. Ouais. Et pour moi, ce que j'inclus dans la veille personnellement, c'est aussi aller sur des forums que vous aurez l'occasion de découvrir. Vous connaissez certains déjà, type Stack Overflow aussi, qui font un classement chaque année avec un sondage mondial de tous les devs, les langages, etc. Alors je vous rassure, hein, les langages proposés, ils sont tous dans le top 10. Donc voilà, ça c'est la première des choses, quoi. Python, Java, etc. Il y a des langages qui bougent pas. Il y a des nouveaux langages aussi qui se créent, notamment le Swift, hein, qui est sorti en 2014, proposé par Apple, qui était anciennement l'Objective-C. C'est personnellement mon langage de cœur. Donc voilà, je me perds rire, voilà. Après, donc j'ai pas de réponse tout de suite de quels sont les langages les plus recherchés, mais typiquement les langages les plus recherchés, ça va être concrètement en web HTML, CSS, JavaScript, PHP aussi, notamment avec le framework Symfony. Vous allez avoir du Java, vous allez avoir du C++, vous allez avoir du C, vous allez avoir du Python, vous allez avoir du C#, du .NET. Enfin, franchement, il y a en fait, tous les langages sont recherchés. Après, moi, si vous voulez vraiment avoir une idée très spécifique, et pour le coup, c'est vraiment, ça n'engage que vous, c'est d'aller sur un, je sais pas, par exemple, Indeed, vous mettez votre région et vous tapez, je sais pas, Java ou Python, et puis vous voyez le nombre d'offres qui sortent. Alors, personnellement, c'est très subjectif dans le sens où peut-être que dans un an, bah, il y aura justement une tendance qui sera à l'inverse sur le marché, donc ça fluctue, mais dites-vous que concrètement, bah, il y a du job, quoi. Il y a du métier. Ouais, je vois qu'il y a vraiment plein de questions autour de ça. Okay. Quel est l'état actuel du marché de l'emploi, etc. Écoutez, on avait mis une slide avec quelques chiffres, mais effectivement, c'est sûr que maintenant, ça fait quelques années que c'est un métier installé, mais il reste en tension. On a, je crois, quand on tape ça sur LinkedIn, plus de 1000 offres d'emploi. On avait regardé sur Indeed, c'était plus de 4000. Enfin, on a quand même encore de la place pour vous. Ouais. Vous inquiétez pas, allez-y, lancez-vous. Et puis. Et je tiens aussi à faire un petit aparté rapidement. Dites-vous que c'est pas quand vous terminez la formation que vous n'êtes pas genre lâché dans la nature. Typiquement, moi je suis mentor, c'est vrai, c'est ma casquette j'enfile ma casquette de mentor aujourd'hui, mais je suis aussi, par exemple, je suis aussi coach, donc j'accompagne aussi les étudiants pour le après ou le avant quand ils cherchent une alternance, mais pour le coup le après surtout, dans le sens où vous allez avoir des coachs qui vont justement vous coacher, vous accompagner du coup dans vos recherches. Alors l'idée c'est qu'ils vous donnent justement des conseils, notamment sur comment bien se débrouiller, notamment en entretien, parce que vous pouvez avoir des questions techniques, etc. Donc vous êtes accompagné sur ça. Il y a une relecture du CV, le LinkedIn aussi très important. Ayez tous un profil LinkedIn, ayez tous un profil GitHub, c'est super important. Voilà, bon ça c'est une aparté, mais voilà, dites-vous que vous n'êtes pas lâché dans la nature juste après. Hein. Ah, top. Eh ben écoutez, il nous reste 2 minutes. Je pense qu'on peut prendre une dernière question. Il y avait quelqu'un qui nous demandait comment ça se passe concrètement l'alternance avec Open Classrooms. On peut vous en dire un peu plus. En gros, l'avantage que vous pouvez, et c'est aussi pour ça que vous pouvez démarrer maintenant votre alternance, c'est que chez Open Classrooms, la rentrée, c'est tous les jours. Grave. Donc, vous pouvez vous lancer dans votre recherche, aller voir des entreprises et dire pas de problème, il n'y a pas la rentrée de septembre et puis après, c'est terminé pendant un an. Vous pouvez démarrer quand vous voulez, avec un rythme hebdomadaire, et puis vous allez avoir vos journées en entreprise, vous allez être accompagné par un tuteur, vos collègues avec vous. Sébastien nous a parlé un petit peu des collègues qui l'accompagnaient. Et puis, vous allez faire vos projets avec votre mentor côté Open Classrooms. Et puis, faire être tout simplement salarié, faire partie intégrante d'une équipe de développeurs dans votre boîte. Et je pense que c'est assez clé pour développer encore plus de compétences, s'intégrer sur le marché du travail. Je pense que c'est une super expérience. Grave. Franchement, allez-y. Franchement, donnez-vous les moyens, allez-y.
Vraiment. C'est ça qu'il faut retenir. Top. Vraiment. Eh ben, merci beaucoup. Je pense que malheureusement, on va s'arrêter là. Il y avait plein de questions. Merci on à essaiera vous. d'y répondre. Et en tout cas, n'hésitez pas pour les questions de financement, les questions sur les formations, peut-être sur d'autres métiers, à suivre tout le programme de webinaire qui vous attend prochainement. Merci à tous. Vous avez été franchement incroyables dans le chat. Avec Daniel, on avait du mal à suivre, mais c'était vraiment chouette de vous voir présents. Merci à vous. On vous souhaite beaucoup des développements. Ouais, de dev, Qu'est-ce de qu'on dit, code, qu'est-ce qu'on dit chez les devs? On vous souhaite quoi? De joie du code. De joie du code. On vous souhaite de la joie dans votre code. Du bonheur. Du bonheur comme Daniel, en tout cas, je transmets. Il a le smile et ça fait plaisir. Et voilà, je vous souhaite à tous une bonne après-midi, la joie dans votre code. Ouais, de fou, et plein de bonnes choses pour la suite aussi. Merci à tous. À très vite. Salut.